Mitzvah du Yishuv Haaretz. Souvenez-vous, le 5 Iyar 5728, selon notre calendrier hébraïque, et selon le calendrier civil grégorien, c'est le 14 mai 1948, au moment où fut proclamée la renaissance de l'État d'Israël, eh bien, le peuple juif eut le mérite d'accomplir le commandement de Yishuv Haaretz, dont on a parlé dans la vidéo précédente. Peuplement et édification de la terre d'Israël. Certes, dès avant cette date, chaque juif qui était déjà établi sur la terre d'Israël accomplissait déjà une mitzvah en y résidant. Vishavtemba, un juif, un individu, même sans état d'Israël, quand il vit en Israël, il accomplit la mitzvah, mais en tant qu'individu. Quand il accomplit la mitzvah en tant que nation, c'est une double mitzvah. C'est la mitzvah, comme je l'ai dit, de Yeshiva Ba'aretz et de Yishuv Haaretz. Principalement, cette mitzvah repose sur le peuple d'Israël qui est pris collectivement et qui vise à ce que le pays soit sous souveraineté juive. Vous savez, c'est ça les antisémites qui ont traité l'État d'Israël d'État raciste. Et même une directive de l'ONU qui a considéré, je ne sais plus en quelle année, je crois que c'est en 1975 si ma mémoire est bonne, qui considérait que l'État sioniste, l'État d'Israël est un État raciste. Pour quelle raison il est un État raciste? Parce qu'il a parlé de souveraineté juive. En 1975, c'était l'État raciste et maintenant, c'est l'État de apartheid. Le fantasme de tous les antisémites, c'est de trouver chez nous ce qui existe chez eux. Nous sommes comme un miroir, vous savez. Quand quelqu'un il se regarde dans le miroir, il voit tous les travers, tous les défauts qu'il a. Tout ce que les nations font en regardant Israël, c'est exactement ça. Il est dit dans la Torah, vous hériterez du pays et vous y habiterez. Velishtemota vishavtemba. Vous hériterez, veorashtem et haaretz, c'est dit dans un autre verset. Cela signifie que le peuple juif doit conquérir le pays et y exercer une souveraineté juive. C'est nos ennemis intimes, ceux qui nous appellent les colons. Si on accomplit la mitzvah de prendre possession de la terre qui nous revient, ça s'appelle coloniser, donc on est des colons. C'est-à-dire que le peuple juif, c'est le seul peuple sur la terre qui colonise sa propre terre. Allez, ce serait presque humoristique, ce serait presque risible si ce n'était pas si triste et stupide. Donc, vous hériterez, cela signifie, nous le précisent nos maîtres, notamment le Ramban, que le peuple juif a l'obligation de conquérir le pays et y exercer une souveraineté. Quant à vous y habiterez, cela veut dire que nous devons édifier le pays afin qu'il ne soit pas désert ni désolé. En d'autres termes, on n'a pas le droit d'abandonner quelques centimètres carrés que ce soit de la terre d'Israël entre les mains de qui que ce soit. Ni entre les mains des nations, ni entre les mains des scorpions, ni des cactus, non. Il faut s'en occuper. Pendant une longue période, certes, nous n'avions pas la possibilité d'accomplir cette mitzvah, car nous n'avions pas d'armée, ni d'armes pour conquérir notre terre et la peupler. Pendant les dernières générations, par la grâce de Dieu, envers son peuple, l'esprit national commença de se réveiller. Suivant un processus graduel, des Juifs commencèrent à monter en terre d'Israël et à la peupler. Ils s'organisèrent et ils fondèrent une force de défense. Ils combattirent les autorités étrangères et mandataires parfois. Ainsi, quand le mandat britannique eut pris fin, nos représentants purent proclamer la fondation et la renaissance de l'État d'Israël. Depuis lors, le peuple juif accomplit de nouveau la mitzvah de Yishuv Haaretz. Maintenant qu'il y a un État juif qui représente les Juifs sur leur terre, alors effectivement, cette mitzvah peut enfin voir le jour. Certes, ce n'est pas encore toute la terre d'Israël, ça prendra du temps, mais ça viendra, ne vous inquiétez pas. Pourquoi on le sait? C'est pas uniquement de la foi stupide et aveugle, ou souverainiste, ou messianiste, tous les termes adorés par les antisémites de tout poil et les journalistes tout aussi antisémites. Il parle de grand Israël, il parle de colon. C'est risible.
Un jour, quand ils seront colonisés dans leur propre pays, qu'ils n'auront même pas le droit d'ouvrir la bouche, là, ils se rappelleront. Hein? Certains disent que ça a commencé, mais ben là, ils se rappelleront de tout ce qu'ils ont dit à Israël. Tout ce qu'ils ont, toutes les saloperies qu'ils ont débutées sur Israël, va arriver. Mais pas en Israël. Va arriver ailleurs. Certes, ce n'est pas encore sur toute la terre d'Israël qui est entre nous-mêmes, mais nous sommes revenus à l'application concrète de la mitzvah de peupler et d'édifier le pays. Et en cela, évidemment, c'est une raison déjà suffisante pour remercier Dieu et faire de ce jour un jour de joie, de halal, etc. On reparlera de ça dans un instant.